Bonjour à tous, l'équipe c'est les 4 Fantastiques et aujourd'hui nous sommes réunis pour le classique de la saison, le classique retour PSG OM. L'équipe c'est les 4 Fanatics et c'est l'avant-match. Bonjour l'équipe, on se retrouve du coup pour ce classique, le classique retour PSG OM, petit historique, et oui, on avait subi une défaite à la maison, 3-0. On n'oublie pas qu'on avait pris un carton rouge à Rit Très tôt dans le match. très tôt dans le match et très litigieux surtout, je le pense toujours. Donc voilà, c'est le match au retour. On connaît la dynamique des deux équipes, on va en parler rapidement. Bah, clairement, le PSG Et favori. sort d'une victoire face à Liverpool, l'un des plus gros d'Europe, si ce n'est le plus gros d'Europe à l'heure actuelle. Donc pleine confiance, c'est le cas de le dire. Nous, on est un peu sur une période de mou, une période un peu plus difficile. Mais voilà, je pense qu'il faut absolument que les joueurs de l'OM abordent ce match avec beaucoup de conviction et beaucoup d'envie. Est-ce que vous avez un petit mot à dire avant de commencer le premier thème qui est la composition des équipes? Comme tu dis, il va falloir d'envie, mais pas que. Il va falloir un petit facteur change, je pense aussi, parce que Paris, à l'heure d'aujourd'hui, fait partie des top 3 des meilleures équipes d'Europe en ce moment, hein, sur la forme actuelle. Sur le jeu produit aussi, donc si on est objectif un peu, on se dit quand même que ça va être un match très compliqué. Canet, on sait que quand il joue contre nous, il nous respecte et en général, Ça, c'est très vrai par contre. Ils nous respectent, ils mettent il nous énormément respecte d'intensité, énormément d'envie pour nous battre. Et, et c'est sûr qu'à chaque fois, c'est des matchs où t'as pas le droit à l'erreur, hein, tout simplement. exact. Et en général, nous, on n'en met pas beaucoup de l'envie et de l'intensité. Ah, c'est vrai et pas vrai. Si, Enfin, si, si je t'enlèves me le match demande de si. Coupe de France, si t'enlèves le match de Coupe de France, tu peux remonter au dernier match où tu y allais avec un peu le slip rempli. C'était il y a très Hmm, longtemps. Faut être honnête. je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Les trois quarts des matchs, on s'est Je pense que chié. la dernière fois qu'on les a On s'est battus, chié. On n'a pas la dernière fois que t'as gagné un championnat, c'était à Paris et c'était en 2019. ouais, c'est Flotogon qui a Un but de marqué. Thauvin, c'était ça. Et c'était la dernière fois où tu y allais avec du courage. Et tu avais des joueurs comme Payet et Thauvin d'ailleurs, etc. Et tous les joueurs qui étaient là, qui étaient quand même des joueurs qui étaient habitués à Marseille, qui avaient le caractère pour y aller avec le courage. Et depuis, on les aborde avec la peur, ce genre de match. Et eux, ils les abordent avec respect et ils nous mettent ce qu'il faut. Donc là, effectivement, il faut y aller avec l'envie, il faut y aller avec du courage. Et il faut être au bout d'un moment, il faut se regarder en face d'un miroir et se dire est-ce qu'on veut vraiment être en Ligue des Champions? Si on veut vraiment être en Ligue des Elle est Champions, là. il faut affronter C'est des ça. équipes de Ligue des Champions et il C'est faut pas se ça, les chier gars. dessus quand tu arrives contre une équipe de Ligue des Champions. Il faut y aller, jouer avec tes armes. Certes, ils ont une équipe sur le papier, elle est meilleure. Vas-y avec le courage, vas-y avec l'envie, rentre dedans. Mets ce que tu n'as pas su mettre toutes ces années. Mets-le et montre-nous que tu as vraiment envie d'aller en Ligue des Champions. Moi, c'est là que je te rejoins à 100% parce que j'ai beaucoup écouté les médias cette semaine et c'était tout le temps quasiment la même chose. Oui, on va se faire battre. Oui, ça va être très compliqué pour Marseille. Oui, si, oui, ça, oui, si, oui, ça. Sauf que moi, je trouve que c'est une super opportunité pour l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on nous parle d'une qualification en Ligue des Champions. Génial, le projet, moi, je le kiffe. Mais si t'es pas capable d'affronter des équipes comme Paris, et si tu te chies dessus contre des équipes comme Paris, ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions parce que tu vas faire le même résultat que les années précédentes, c'est-à-dire quasiment 0 points. Si c'est pour faire 0 points, ça sert strictement à rien. Autant aller en Ligue Europa et faire des campagnes un peu intéressantes et nous faire vibrer. Après, si on parle du dernier pari sur les dernières années, oui, tu peux dire ça, mais bon, là, il s'avère que c'est une des meilleures équipes d'Europe en ce moment, donc c'est une équipe niveau Ligue des Champions en plus quand même. Ouais, mais là, on te parle de l'attitude, de comment aborder un match de ce Ah oui, oui. niveau-là. Parce que la réalité, c'est que si tu te chies encore dessus, eh ben, la saison prochaine, même si tu es en Ligue des Champions,
Demain, tu reçois ou tu te déplaces, peu importe, tu vas prendre le Real ou Liverpool ou qui tu veux, tu vas te chier dessus à chaque fois. Et à chaque fois que tu vas jouer des matchs de Ligue des Champions, tu vas te chier. Et si on regarde bien la dernière campagne de Ligue des Champions, par exemple, quand tu perds contre Tottenham aller-retour, Tottenham, le match, il est abordable en réalité. C'est sûr qu'il va prendre. Tu perds parce que t'as pas le caractère pour gagner des matchs de Ligue des Champions dans l'équipe. Tu joues avec la peur, t'as des peureux, t'as des mecs qui ont pas ce qu'il faut pour aborder ce genre de match. Mais en réalité, le match, il est abordable. Donc au bout d'un moment, si le projet c'est Ligue des Champions, ben montrez-nous que vous êtes capable d'aborder un match niveau Ligue des Champions. Certes, vous allez pas. Demain, tu tombes contre le Real, t'as pas la meilleure équipe sur le papier. On le sait déjà. Mais si tu vas avec le courage, tu as des équipes, la preuve. Je vais pas encenser non plus Lille, mais Lille, ils ont abordé les matchs contre les gros. Ils sont allés avec leurs armes, avec du courage. Je peux pas me dire que Lille, sur le papier, a une meilleure équipe que l'OM. Mais ils ont une meilleure façon d'aborder les matchs. Et elle est Je là, suis tout à fait et la d'accord. différence, elle est là. Eux, ils se chient pas dessus quand ils reçoivent un gros. Et c'est là où tu fais toute la diff. Donc là, La c'est différence, vraiment le caractère qui pose problème à la Marseille. différence déjà, aussi, je pense que ils sont pas dans les mêmes conditions. Dans le sens où à Marseille, je suis désolé, mais nous, en tant que supporters marseillais, on est les premiers. Nous, quand on a des mauvais résultats, quand on sort au premier tour en Ligue des Champions, on est très très déçus. Pas les mêmes attentes dans ces clubs-là. Tandis que les supporters lillois et je pense le club de Lille, en règle générale, quand ils se qualifient en Ligue des Champions, ils disent que c'est que du bonus. Donc ils y vont déjà, ils ont beaucoup moins de pression, je pense, que les joueurs de l'OM quand ils abordent le match. Oui et non, En tout oui. cas, les gars, Mais ils ont pas peur. On va passer au compo. Ouais. on va passer au compo. On va parler du premier thème. Premier thème de cette vidéo, de cet avant-match, de ce classique. C'est la composition du PSG. Je pense qu'on va rester, on va commencer par la défense. Donnarumma dans les cages, je pense que c'est une évidence. Il y aura pas de discussion par rapport à ça. Oh, si, peut-être. Peut-être. En- Stéphanovic, tu sais, tu vas le mettre. en- Parce que en- là, je pense. Entre les matchs de Ligue des Champions, Luis Enrique, il aime bien sortir quelques joueurs. Et Je pense en que. général, il met au repos Donnarumma, il met au repos Hakimi. Là, je ne sais pas s'il le fera parce que là, c'est le classique et qu'ils ont envie de nous corriger. Donc, je ne sais pas s'il le fera, mais en général, Hakimi est souvent mis au repos après les matchs de Ligue des Champions, Donnarumma aussi. Tu peux avoir Dembélé comme contre Rennes, qui rentre en cours de match. Là, je pense pas que ce sera le cas, honnêtement. Dembélé, je le vois titulaire. Mais je pense qu'il y a, en défense, du moins, je pense que Safonov, c'est possible qu'il soit titulaire. Donc s'il y a Safonov dans les cages, c'est possible que la défense elle soit un peu remaniée. Parce que du coup, il y a Marquinhos qui est absent. Sachant qu'il y a l'absence de Marquinhos, effectivement. Pancho a beaucoup joué. Et Hakimi Moi, je pense enchaîne les qu'il va matchs. Donc tourner, je pense, Enrique. je pense que Attention, la c'est un risque, hein. défense. Comment? Et je pense qu'il est capable. C'est pourquoi? Moi, je C'est pense, quelqu'un de têtu. moi, je pense pas qu'il va faire Et, tourner. ben, Moi, je vous le dis, je pense que le match, il va vraiment le jouer à ben, tu vois, 100%. là, c'est Je intéressant. pense maintenant, depuis certain temps qu'il est en France, il connaît la rivalité de l'OM qu'il y a entre les deux équipes. Il sait que c'est un match important, surtout chez toi. Il est sur une très très bonne dynamique, il faut le dire. Et je pense pas qu'il peut se permettre d'envoyer l'équipe B comme il a envoyé au match précédent, même s'ils ont gagné, hein, Ben, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant. mais par contre, je le dis, hein, il envoie l'équipe B et on perd. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Ah, il fallait mieux. Mais là où je disais que c'était intéressant, c'était que justement, ça nous permet déjà de faire un petit tour de table entre nous. Qui pense qu'il va faire tourner, qui pense qu'il va pas faire tourner. Moi, je pense qu'il va faire tourner. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il fera tourner que en défense, mais pas en attaque ni au milieu. Il fait partiellement tourner alors, toi. Et Ouais. Nassim? Ah, je suis du même avis. Il va pas faire D'ailleurs, tourner. un très bon joueur au rang du silence, hein, depuis le début. C'est vrai, j'ai je, pensé à la même chose. je tenais à te féliciter. J'ai jamais vu une telle performance. Mais vas-y, du coup. Bah, quand je parle trop, je parle trop. Là, je parle Oh, pas mais c'est bon, assez. merci. Là, vas-y. Donc, du coup, c'est quoi ton avis? Je pense plutôt comme Sofiane. Tu vas avoir une rotation, mais partielle. Pas complète. Moi, À je la fois, pense. c'est. Et, Sofiane, il disait pas partiel sur toutes les. Moi, je te dirais c'est une rotation, donc forcément,
n'y a pas un joueur qui va changer. Mais moi, je pense que oui, les joueurs offensifs, il y en a qui vont être préservés. Sofiane, ce qu'il te dit, c'est qu'au niveau de la défense. Déjà, faut se parler français. Déjà, tu parles de Ligue des Champions, il joue que Aston Villa. Ce que je sache, voilà, c'est pas non plus un grand club. Et Pourquoi tu dis ça? parce que pour mettre des joueurs de côté pour la Ligue des Champions, t'inquiète pas, pendant le match, ils vont se reposer. Y a Non, pas, mais On, ça va par- être- oui, mais on toi, parle pas tu de penses ça. que On parle tu de penses avec l'enchaînement là, des. là, ils sont une grande confiance, C'est là. ça, C'est là qu'il faut se on parle de reposer. cet enchaînement-là. D'ici le prochain match, ils ont le temps de se reposer. On parle de Oui, l'enchaînement avec les 120 minutes en semaine. ils vont faire reposer, tu vois, les joueurs qui ont joué le plus. Pas plus que ça ira pas plus loin que là. Ok, ok. Moi, je pense, et je finis sur ma stratégie, je pense qu'il va mettre quasiment à un joueur près le même 11 qu'en Ligue des Champions. Et en fonction de l'évolution du match, il va faire beaucoup tourner. Je pense que ce sera plutôt ça sa stratégie, mais je pense que sa volonté sera de tuer le match très rapidement et du coup de mettre un 11, de mettre un 11 conséquent. Du coup, l'équipe, on a fait un retour sur le gardien entre Safonov et Donnarumma. On va passer à la défense. Moi, je vais en proposer une. Étant donné l'absence de Marquinhos, je pense que, comme je l'ai dit, ce sera du Hakimi Mendes sur les côtés et une charnière Pacho Beraldo. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Non, je pense Ça, pas. c'est une équipe une, hein. C'est une équipe une. Moi, c'est ce que je pense qu'il va faire. Ça serait pas dingue qui mette ça, hein. Après, moi, je pense qu'il va faire tourner. Après, au niveau défensif, je pense pas plus que ça. Si, En tout cas, ouais, en phase avec la compo que tu m'annonces. moi non, je pense qu'il va faire jouer Hernandez à gauche à la place de Nuno Mendes. En tout cas, il y aura soit Nuno, soit Hakimi qui sortira du 11. Il va pas les refaire jouer les deux. Le match de Nuno Mendes, il a été intense, il a beaucoup donné. Il y a des grandes chances, à mon avis, qu'ils mettent Lucas Hernandez à la place en arrière gauche. Après, Beraldo, Pancho, oui, pourquoi pas, mais ça changera pas, parce que de toute façon, l'option Marquinhos, elle est cuite. Hmm. Et après, en Après, t'as arrière, toujours. et après, en arrière droit, Hakimi, et je crois que cette année, il a même déjà mis un milieu en arrière droit dans sa compo. Donc Ouais. peut-être qu'il fera encore ce genre de choses, mais à mon avis, ouais, s'il y a déjà, comment dire, Beraldo qui rentre et Lucas Hernandez, je pense que ça suffit 2 sur 4. Ouais. Au milieu de terrain, je pense à Vitinha, je pense à João Neves et je pense au retour en tant que titulaire de Warren Zaïre-Emery Ouais, à la place de Fabien Ruiz. je pense aussi, ouais, ça me semble correct, je pense. Je pense il va falloir le relancer à un moment donné, Zaïre Emery. Ouais, Donc je ouais. pense que c'est le bon moment. Vitinha, João Mendes, je pense qu'ils sont intouchables dans sa config. Donc avec, ouais, je suis d'accord avec ça, je pense. Je sais pas ce qu'ils en pensent les autres, mais moi je suis d'accord avec ce Moi, je milieu. vois Vitinha au repos. Moi, je vois Vitinha ou João Neves au repos. Pourquoi pas, parce qu'ils Les gars, enchaînent les deux. quand je vous écoute, j'ai l'impression que Paris, ils vont jouer Auxerre, hein. On est deuxième au classement, les gars. Non, c'est pas ça. Moi, C'est- je pense, c'est pas par rapport à l'OM. Mais je pense que de ce qu'on connaît de ce coach, qui aime bien avoir, comment dire, qui aime bien aller à contresens et qui aime bien montrer qu'il a une manière de penser différente des autres, je pense que là où tout le monde attend qu'il va afficher une grosse équipe, lui, clairement, vu qu'il a de l'avance et tout ça, je pense qu'il va mettre un contre-pied à tout le monde. Ça C'est serait une vraiment, grosse erreur de sa part. mais moi, c'est vraiment plus propre au coach. C'est pas ce qu'il devrait faire. Mais avec l'image que j'ai de sa personnalité, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien aller dans le contresens. Donc, je pense que Après oui, aussi, après, je suis désolé, mais si tu mets, comment dire, si tu mets soit Neves, soit Vitinha au repos, tu mets Fabian Ruiz, certes, ils sont meilleurs les deux, mais tu perds pas non plus énormément, t'as quand même Fabian Ruiz, tu vois, tu joues au cercle, c'est quand même, il a quand même des joueurs pour faire tourner. Il t'envoie pas des moi, petits de 16 ans, hein. je verrai ou Vitinha ou João Neves avec Emery et un jeune qui va sortir.
Non, si. Moi, je pense qu'il en met deux au repos. Moi, je pense. Non, moi, je pense pas deux, mais en vrai, je pense que si Zaïre Emery rentre, il y a moyen qu'il fasse jouer arrière droit comme il l'avait déjà fait. Et il y a moyen qu'il fasse descendre. Comment il s'appelle? Qu'il fasse jouer Lee Kangin au milieu. Là, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord autant sur une compo. Hein. C'est- Moi, je C'est pense. Ouais. intéressant. Ouais, il y a de la discussion. Moi, au milieu, je pense franchement, je pense que ce sera Neves avec, comment dire, avec Lee Kang-in en 10 et peut-être Warren Zaïre Emery. Ben, moi, Lee Kangin, je le vois bien remplacer quelqu'un devant. Bon, on va passer à l'attaque, je Eh pense. ben, on passe à l'attaque. Et Nat, tu veux pas intervenir un peu là? Non, non, si je roi du silence. Ah, ok. Non, non, te dérange pas. L'attaque, si je peux me permettre, pour moi, elle est claire. Il se dérange pas, vous. Vas-y. C'est Gvara, Doué et Dembélé. Varadoué, Dembélé. Je te rejoins sur cet aspect-là parce que je pense que Bon, pas du tout. Doué a prouvé beaucoup de choses et vu qu'il est rentré en cours de match, il y a moyen qu'il soit titulaire sur ce match-là. C'est Pas du tout. c'est ce qui se passe en général, en tout cas avec Doué. Moi, je vois une personne qui est sûre pour moi qui va jouer, Ramos? c'est Ramos. Ramos, je suis sûr qu'il joue. Ramos, je suis sûr qu'il joue. Après, pour la rotation, je pense qu'il va mettre Lee Kangin titulaire. Et après, je pense qu'il choisira ou Dembélé ou Gvara, mais j'ai l'impression que c'est plus Gvara qui sera là plutôt que Dembélé. Dembélé, je pense qu'il va être mis au repos. Ouais, bah, c'est ce que je te disais au début. Je disais, s'il doit en mettre un des attaquants, je pense que ce sera Dembélé. S'il doit en faire souffler un Ouais. comme Rennes. Et dans ce cas-là, il y aurait Ramos. Mais en tout cas, Doué et Gvara, pour moi, ça fait aucun doute. Mm. Moi, c'est ouais, c'est Gonzalo Ramos. Vraiment, j'ai l'impression que c'est évident qu'il va jouer. Dans ce cas-là, il Il faudrait est se rentré, il a passer. fait son penalty, une manière de le récompenser aussi. Allez, vas-y. Est-ce que tu penses qu'il va vouloir se passer de Dembélé? Est-ce que tu penses que Dembélé n'a pas envie de jouer ce match-là? Je n'y crois pas une seconde qu'il va se passer de Dembélé, de Dembélé toute façon, il a pas et de je choix. crois pas une seconde que Dembélé ne veut pas jouer ce match. Les Non, mais je gars, pense qu'il veut jouer, on Dembélé. est en train de parler d'un Dembélé En fait. qui est dans une pseudo-course. Quand je dis pseudo, je mets des guillemets. Ouais, Au ballon d'or. mais tout, je le sens. Je le sens la Mais connerie. mais Non, les 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 gars, parenthèses, les guillemets. et Ah, Dembélé, faut être serein dans ce qu'on dit. Ce qu'il est en train de faire, c'est la meilleure saison de sa vie, ça c'est sûr, c'est déjà acté. oui, Et en plus de ça, il est là dans les grands matchs, il met beaucoup de buts. Et un classique, c'est le plus gros, la plus grosse affiche de Ligue 1. de Ligue 1, hein, de loin. Hein. Donc, il peut pas ne pas jouer. Enfin, si Mais pour moi, ça dépendra pas de lui. sur le plan individuel, c'est très important pour lui de jouer ce match. Mais pour moi, ça dépendra pas de lui. Et lui- Il a pas il a pas, même s'il est en forme, il est très fort en ce moment, c'est un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, hein, dans sa forme actuelle. Il a pas la position vis-à-vis de son groupe. Moi, tu me mets titulaire. Avec tous les antécédents qu'ils ont, pas du tout. Moi, je pense que s'il ne met même pas titulaire, ça risque de casser quelque chose, je te le dis. T'as rien cassé du tout. Moi, je pense On il va verra. le mettre titulaire parce que Dembélé, il va vouloir jouer le match. Et là, en ce moment, avec le Dembélé qu'il a, il a pas envie de. Je pense qu'il a pas envie de se mettre un conflit Il a pas inutile. envie de se mettre à l'eau. Bien sûr, il a pas envie de se mettre un conflit inutile. Dembélé marche. Et il va lui dire, même s'il veut jouer, il va lui dire, ok, tu joues, mais peut-être tu joueras 60 minutes et tu sors, tu vois. Mais il le laissera jouer. Ah. Oh. Allez les gars, on bascule sur la composition de l'Olympique de Marseille. Les gars, il faut noter l'absence pour une durée approximative de 3 semaines de Højbjerg. Donc au milieu de terrain, il va forcément y avoir du changement. Je crois que c'était l'un des seuls joueurs à avoir toujours été titulaire depuis le début de la saison. Donc stratosphérique avec Rouli. Donc, dans les cages, on commence dans les cages. Bon, il n'y a pas de discussion, on roule, hein, roule. Roulé. Parce qu'on va pas tergiverser là-dessus. Une saison aussi pour lui exceptionnelle. Et franchement, félicitations à lui parce Ouais, que il nous a jamais déçus. Hein. Franchement, Non. il nous a jamais déçus. Il a toujours fait le maximum. Il a fait des super arrêts. Et on compte sur lui justement. C'est un bon test hein, parce qu'on compte sur lui sur les grands matchs. Et je pense que c'est un très bon test pour lui ce match-là. En défense,
Notre capitaine, Balerdi, Balerdi. ça bougera pas. Non. Côté gauche, Kondogbia, ça bougera pas. Cornelius, non? Cornelius, je pense. Oui, je prends toujours le truc à l'inverse. Côté gauche, du coup, Cornelius. Et côté droit, Kondogbia. Tout le monde est d'accord? Non. Alors, je vous écoute. Lirola. Balerdi, Cornelius, Lirola. Mais pourquoi Lirola? Cornelius, il faisait son taf. Bah, déjà, Lirola, il joue au début du match. Tu veux dire Kondogbia? déjà Kondogbia à droite, c'est se tirer une balle dans le pied. Déjà à gauche, il est pas au top en ce moment, donc à droite, on va pas en parler. Et pourquoi Lirola? Parce que c'est le joueur, le défenseur qui a le plus le profil de Murillo dans tout l'effectif, en vrai, des défenseurs qu'on a, qui sont disponibles. C'est un arrière-droit de métier, oui. Dans l'axe, oui. Ben, Après, comme Murillo. je pense que moi, en tout cas, mon avis, pourquoi pas Kondogbia? Bon, déjà, comme tu dis, il est sur son mauvais pied. Et la deuxième raison, c'est que ben, il a pas Holberg et peut-être qu'il a envie de garder Kondogbia comme solution au milieu de terrain selon le tournant du match. Ouais, je pense que c'est plus logique. Je pense qu'il voudra garder Kondogbia en... C'est jamais s'il veut bétonner à un moment donné, s'ils sont devant, voilà, un truc comme ça. Mais je pense que il va pas se retirer une solution au milieu de terrain alors qu'il a déjà un milieu de terrain qui est pas là pendant 3 semaines. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense vraiment, ouais, Cornelius, Balerdi, Lirola, avec un double milieu Benasser et Rongier. Moi, je préférais Luis Philippe que Lirola. J'aurais préféré aussi, mais je pense que dans la tête de De Zerbi, Luis Felipe, il n'est pas encore assez en forme et Voilà. assez Moi, je, intégré tactiquement à ce que De Zerbi veut non, faire pour le faire jouer. Donc, je pense que Lirola, il part avec une bonne longueur d'avance quand même là. moi, je pense qu'on ne dit pas tout. Il y a un problème physique avec Philippe. Il y a histoire, non, non, ça, j'y crois pas. Ouais, ça Un change rien au défenseur. fait qu'il jouera pas. Hein? Ça change rien au fait que pour ce match-là, on le voit pas démarrer. Ouais, mais bon, ça commence à me saouler parce que t'achètes des joueurs et ils sont pas dispo. Tu peux pas. On l'a vu une fois et plus rien, hein. Donc, moi, franchement, même la communication qu'il y a autour, non, non, non. Non, il y a un problème avec Philippe. Il y a un problème. Problème physique, où il est blessé, ou il y a un problème. Depuis qu'il est arrivé, de toute façon, il y a un problème, on le voit. Il y a Anguille sous roche. Ah, il y a un qui se roche. Quand même, tu es pas d'accord? Non, c'est sûr, c'est sûr. Oh, le mec, tu l'as acheté, il est venu pour renforcer Il la a pas joué. défense centrale. Il a pas joué. Ici, il a joué 5 minutes, je Il crois. a joué, 10 minutes. ouais, il a joué un match. Ouais, Il a joué un il est match. rentré, je crois que c'était contre saint Sur un match. contre Nantes. Il est rentré en fin de match contre Nantes. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que on a eu la sanction, enfin, Balerdi qui a été sanctionné. Derrière, tu as eu Cornelius qui a été sanctionné. Donc, en défense, on a plein de problèmes et tu peux pas te servir d'une recrue que tu as acheté. Soi-disant parce que. Non, non, il y a un problème. Allez, les gars, on passe au milieu de terrain. Benasser Rongier. Nasser Rongier. Benasser Roger. Lucien Riquet, droite. Ouais. Merlin à gauche. Merlin à gauche. Ou Dedic. Merlin. Ouais. On est d'accord que sa prestation. À droite, ouais, le match dernier, elle était. C'est dur, hein. Ah, ouais. Moi, je l'ai vu, il était devant moi, hein. C'était dur, hein. Ouf. Et apparemment, il est sorti blessé, hein. C'est pour ça qu'il est sorti à la 45e. Ouais, il est sorti blessé. Mais Mais même, je pense il que a c'est. provoqué 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il est provoqué plus jamais. Que des passes en retrait. Non, mais je pense que de toute façon, il a l'habitude de rentrer à gauche, des bouts de match. Il n'est pas encore assez bien. Il est pas encore assez bien intégré pour faire partie du 11 directement. Et surtout quand on a déjà expliqué le côté droit, il était trop amputé pour lancer des joueurs. Ça servait à rien. Donc c'était pas C'est un un match. droitier en plus. Ouais, c'est un droitier, mais c'est pas un match qui allait le mettre en valeur, tu vois. C'était vraiment pas le genre de match pour se mettre en valeur, donc j'en tiens pas Non, ouais. compte. Mais là, Honnêtement, je pense. là, je pense qu'il faut miser sur ce qu'on a déjà vu, ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Et pour ce match-là contre Paris, je pense que Merlin, Luis Enrique, ceux qui ont fait le taf depuis le début de saison, il faut rester sur ça. À ce poste, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit sur son bon pied. Moi, déjà, je pense ça. Et le fait qu'il rentre sur son mauvais pied en cours de match, c'est bien parce que quand on a besoin de solutions offensives, il apporte, il provoque.
Mais en début de match, tu as besoin de quelqu'un d'un peu plus défensif, et donc forcément pour moi, quelqu'un qui est sur son bon pied. Ouais, c'est pour ça que on Et est surtout d'accord. contre Paris, parce que c'est sûr Ah qu'il oui, va y oui. avoir des vagues, hein. Avoir des vagues et des vagues. Tu vas avoir des vagues et des vagues et il faut que ça tienne. Je pense que Didic est très bon sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, c'est beaucoup plus Ah, compliqué. c'est plus light, hein. En tout cas, c'est moins solide que Merlin. Il est pas équilibré. Je pense que pour être piston, faut être hyper équilibré. Pour être un très très bon piston, Lui, il est bon faut... pour, tu sais, pour faire pencher la balance. Quand t'as besoin de ouais, joueurs exactement, offensifs, mais exactement. pas pour Après, équilibrer le jeu. il peut travailler sa défense, mais là, dans l'immédiat, si tu cherches, on va dire, la valeur la plus sûre, c'est Merlin. Ouais, c'est sûr. Bon, on est tous d'accord sur cette ligne de milieu alors. Et puis après, devant, les gars, pas de Greenwood, secret, pas de changement, pas de Greenwood, nouveauté. Rabiot et Gouiri. Greenwood, Rabiot, Gouiri. Greenwood auquel on attend énormément sur ce match, les gars. On va pas se le cacher. On va se le cacher aujourd'hui, je pense que Ça fait plusieurs matchs quand même qu'on commence à attendre de Greenwood. on attend beaucoup de lui. Plusieurs matchs. Il s'est fait remonter les bretelles. Pareil pour Luis Enrique. Mais c'est clair qu'on attend beaucoup de lui. Et moi, je vous le dis, par contre, je l'annonce. Je pose mon billet dessus. But de Gouiri. But de Gouiri là. But de Gouiri. Là, je vous le dis. Mettez le billet, hein, l'équipe qui nous suit, là, les 4 Fanatics. Mettez votre C'est billet parce qu'il va planter. C'est lui qui vous rembourse, hein. C'est pas nous. Non, je rembourse pas. Moi, en tout cas, mon billet, je vais le mettre, en tout cas. Je crois qu'il a arrêté le 1, 2, 3 Oh, le 1, 2, 3 mais soleil, c'est il pas a voulu vrai. dire quelque chose. Mais tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Non, moi j'ai rien à ajouter. Oh, Une performance de qualité. Gouiri, en tout cas, c'est vrai que Gouiri, il aime bien jouer contre Paris. Il aime bien jouer contre Paris et pour moi, de ce que j'ai analysé de lui, dans les grands matchs, il répond souvent présent. C'est pas faux. C'est pas faux. Maintenant, j'aimerais que son collègue qui joue un peu plus derrière lui, qui s'appelle Greenwood, il commence à répondre présent dans les matchs importants. Parce que déjà dans les petits matchs, il répond plus trop présent. Alors dans les gros matchs, j'espère qu'il va se réveiller. Parce que honnêtement, et même pour lui, s'il a des ambitions d'aller plus haut plus tard ou de changer de championnat ou quoi, ben ça va se compliquer au bout d'un moment. Parce que il n'y a pas un grand club qui va miser sur ce Greenwood-là en tout cas. Et il faut qu'il se rachète de sa prestation à l'aller, où on avait beaucoup d'espoir en lui, il était en forme et il s'était complètement chié. Donc là, il faut qu'il se réveille et j'attends un grand match de sa part, vraiment. Vraiment, là, ça y est, ça commence vraiment, comme tu disais, Yass, à être, ça fait plusieurs matchs qu'on attend. Mais je pense que celui-ci, s'il passe encore au travers, je pense que en tout cas, moi, dans ma tête, ce sera un déclic avec ce joueur. moi, la transition elle est bien faite parce que moi, le joueur que j'aimerais qu'on parle aussi, et je pense qu'on va tous l'attendre, parce qu'au match aller, c'est le seul joueur qui a joué, c'est Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, donc il y a une source proche des supporters qui a annoncé clairement que ça allait être hostile. Et il a dit normalement il devrait minimum avoir un petit arrêt du match carrément. Ça, c'est le minimum syndical. Minimum syndical. Donc qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce que quand même Rabiot c'est notre joueur, maintenant c'est devenu un chouchou du Vélodrome, mais clairement il a montré qu'il avait le caractère, et qu'il avait la mentalité de l'OM. C'est un vrai battant. Qu'est-ce que vous pensez de cette info, du fait que, voilà, moi je pense qu'en tant que supporter, faut apporter un peu de soutien. Parce que voilà, il est venu chez nous, quelque part. Donc, Non, non, mais moi là, je vous avoue que ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier quand même quand je vois que ça va mal se passer pour lui. mais non, ça va pas mal se Après, passer. Déjà, le soutien, il l'a. Déjà, le soutien, il l'a de tout le peuple marseillais derrière lui, ça c'est certain. Et est-ce que tu l'as vu trembler cette année? non. Il s'en bat les steaks, frérot. Il va quoi? Il va se faire siffler, ils vont l'insulter. C'est un joueur de foot, il a joué dans des grands clubs, il s'est fait insulter toute sa carrière. Frérot, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Franchement, s'il y a bien un joueur avec son expérience, de par sa carrière, où j'ai pas peur qu'il se mette à trembler parce qu'il se fait insulter, c'est bien Rabiot. Tu m'aurais dit un autre joueur, un petit jeune qui n'a pas l'expérience et tout. Rabiot, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ils vont l'insulter, il passera à autre chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je dirais plus que ça. Je dirais que je pense qu'il va nous sortir un gros match et qu'il va avoir à cœur justement de faire un gros match pour faire taire tout le monde.
et pour faire une grosse prestation. Comme l'a dit, comme l'a dit euh, l'une des pépites du football français, Hatem Ben Arfa. Il a dit un jour, Rabou il va revenir avec une équipe et il va battre le PSG. Et j'espère que ça sera dimanche. Je vous le dis moi. On espère Ouais, tous en tout cas. j'espère aussi. Nassim, toi qui aimes bien Rabiot, est-ce que tu veux sortir du bois ou est-ce qu'on reste dans le 1, 2, 3 silence, 1, 2, 3 silence, dans le roi du silence, excuse-moi. Ah, c'est bien, y a pas plus à dire. Non, c'est pas possible, tu veux pas nous faire une vidéo comme ça, oh, oh. Quand même, là, Rabiot, on est en train de te dire qu'il va se faire secouer pour les supporters du PSG, et Non, toi tu me dis ça. après S'en bat les comme, s'en bat les reins. Hein? Comme t'as dit, Sofiane, qu'il s'en bat les reins. Franchement, on dirait que le mec il va pas dormir et tout. T'es fou, toi, quoi. Parole. Non, mais Rabiot, il a son ego. Rabiot, il a son ego. On sait qu'il a du ah, caractère depuis attention, toujours. Quand il est venu à attention. Marseille, il savait très bien que les Parisiens allaient Ce rager. jour-là, elle est arrivée. Hein. Et il en a Jour rien de à foutre. gloire. Il est venu à Jour de Marseille gloire, sans, ça y est. il est venu sans trembler. Tu vois, ça lui, franchement, je pense que c'est vraiment, comme on dit, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Exactement, frère. Pas sûr. Mais bon, écoutez. Allez, les gars, on va passer à l'avant. Ouais. Non, non, Ah, vas-y, vas-y. c'est content. Les gars, on va passer à l'avant-dernier sujet. Et un sujet ô combien important. Les gars, c'est simple, la question elle est simple. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Qu'est-ce que vous voulez voir? Je vais commencer par Soufiane parce que Soufiane c'est l'encyclopédie, c'est la bibliothèque Est-ce du que, foot. est-ce que je suis vraiment lucide? Je sais pas. Mais Vas-y, je ce que j'attends de ce match, et franchement, je peux te dire que j'y ai bien réfléchi ces derniers jours. J'attends minimum un point. attendez. Parce que là, on va finir on va finir la vidéo en beauté. Je vais poser une autre question d'abord, oui ou non. Est-ce que vous croyez à l'exploit? Oui, Sofiane, oui. Yacine, Oui, oui, c'est un match, c'est du sport. Nassim. T'es obligé d'y croire, mais disons que. Tu crois pas déjà? Ah non, mais tu sais que moi, je suis dans sa mentale. Hein. Je suis dans sa mentale. Tu la remets à Dieu si tu préfères. Et moi, franchement, j'y crois. Je vous jure, j'y crois. Vraiment, j'y crois. Je pense que ça peut être vraiment un tournant. Et là, je vais reprendre les mots d'un vieux savant fou. Et je, Comme t'as dit, les fous. et je veux que, Vas-y. je veux que l'OM envoie un message à l'Europe. Je veux que l'Europe soit prévenue. Ouais. Le PSG vient de battre l'une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure. Mm. Et si on les bat, eh ben, c'est envoyer un message à l'Europe. Et je pense que C'était quoi le nom de ce savant fou? c'est Mohamed Denis. Hein. Ah, il est complètement fou. Il est vraiment fou. Ouais, ok. Donc moi, franchement, j'y crois. J'y crois. Maintenant, un match nul, franchement, ça serait un excellent résultat. On va se blague. Honnêtement, Franchement, c'est un excellent résultat. honnêtement, je te jure que j'y ai réfléchi ces derniers jours. Vous pouvez me prendre pour un fou, mais ma parole que pour moi, ce que j'attends vraiment de ce match, c'est le minimum un nul pour nous. Non, ma parole, toi, t'es fou. Ma parole? Moi, C'est pas lui le savant fou. C'est ça, c'est pas lui. Je crois que c'est lui. moi, je, Je crois que c'est lui. moi, je vous dis la Ça va ou vérité. quoi? Moi, Eh, ça va bien? moi, je te dis la Sofiane, vérité. Si tu vas pas avec la peur, tu peux les battre. Sofiane, Non. Sofiane. En Peux fait, les c'est battre, ce tu me dire, j'attends minimum. Sofiane, je te jure, je pense exactement comme toi. Merci bien. Là, ce qui peut se Ils ont passer la avec ce peur. genre de gars, c'est ça qui est très dangereux. C'est que je connais ces après-midi. Arrivé 20h, on met le maillot, le survêt. 20h45, on se met devant la télé, bien, les bras croisés comme ça, on attend. C'était 1h15 au lit. Voilà. Ah. C'est ça le problème. C'est ça le Mon, problème, mon les gars, gars. mon gars, j'ai jamais fui un match. Ça me ressemble pas. Je serai là, peu importe ce qui va se passer dimanche. Ça Et, sera peut-être ton premier. et la réalité, c'est que quoi? C'est que ce pari-là, c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut tenter quelque chose, qu'il faut le prendre. Là, ils sont. Maintenant qu'il faut tenter le pari pour faire un jeu de mots.
Si tu veux, Ah, j'ai vu. si tu veux, mais la réalité, c'est ça, c'est que si tu le tentes pas maintenant, où ils sont, on va dire, à un moment où ils peuvent avoir un excès de confiance, où ils se la sentent vraiment, sachant qu'ils ont joué 120 minutes en semaine, c'est maintenant que tu dois le faire. Les gars, Que tu me dis qu'il y a un coup à jouer, je veux bien. Que tu me dis, t'as un minimum nul. Ben oh frérot, c'est mes attentes à moi. Frérot, si tu vas là-bas pour perdre, n'y va pas. Non, mais c'est vrai, c'est Non, vrai. mais Minimum un nul. avant de prendre la parole, t'as commencé par je sais pas si je vais être objectif. Alors moi, je me suis dit, je vais lui dire, c'est pas objectif. Alors, Ah, je c'est tout. suis là pour t'éclaircir. Toi, tu savais pas. Les gars, Toi, tu savais pas si c'était objectif. les Moi, gars, je te le dis. Tu les peux, gars, mais moi je te dis la les gars, réalité. Je te dis la réalité à partir de maintenant. Tu veux, avec, comme je l'ai déjà dit en préambule, avec l'objectif, toute la communication autour du projet Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Si tu y vas dans le but de prendre moins que nul, n'y va pas. ça sert à rien. Les Tu montes gars, à Paris, c'est faut pas minimum oublier, nul l'objectif. Vas-y, Jean-Marc. faut pas oublier l'équipe qu'on a en place. Dimanche, c'est quand même au milieu de terrain, je parlais que du milieu de terrain, c'est Benasser, Rongier. Rongier, il nous a montré qu'il pouvait faire d'excellents matchs contre Paris et cette saison, il est bon. Et cette paire-là, on l'a pas encore connue. Moi, j'espère que Rongier sera légèrement derrière et Benasser légèrement devant. Il va plus apporter sur le plan offensif et Rongier va apporter plus de sérénité sur le plan défensif. Et je pense que ça peut très très bien matcher la paire parce qu'on l'a jamais vu. Et Bien moi, je sûr. pense que ça peut très très bien matcher. Devant, on a un Gouiri qui est capable de faire des grands, oui, des grands matchs contre des gros adversaires. Greenwood, c'est un joueur de qualité. Rabiot, c'est un joueur de qualité. Luis Enrique, j'espère qu'il va faire son match. Mhm. Quentin Merlin, c'est pareil. C'est juste sur le plan défensif. Il faut avoir ce petit facteur chance. Oui. Derrière, on a un grand gardien. Balerdi, j'ai confiance en lui. Voilà, après sur les côtés, Tu Cornelius et vois Lirola, cette grande respiration. c'est un peu plus inquiétant. Inquiétant. Faut pas oublier que oui, le PSG marque des buts, mais ils en rate beaucoup aussi. Donc si nous on arrive à concrétiser nos occasions, on peut les faire douter. Tu sais que tu vois, au moment d'évoquer la défense, t'as eu une grande respiration. T'as fait. Tu vois ce truc-là? Non. Non. Non, tu vois les joueurs qu'il va y avoir en face. Moi, honnêtement, je suis désolé, quand tu sors d'un match tel celui qu'on a vu contre Lens à la maison, et que tu vois les deux matchs aller-retour que vient de faire Paris contre Liverpool, non, il va falloir un peu plus qu'un facteur chance. C'est possible. Parce que n'importe quel un match nul, même une victoire, c'est possible. Mais bon, il faudrait quand même un bon facteur chance. Il faudrait voilà, avoir un peu l'arbitre, tout ça. Un carton rouge, un penalty. Bon, bref. Un match nul, c'est envisageable. Mais on est quand même plus près de la défaite pour moi. Là. Parce que quand même, Sur le papier, c'est sûr. même pas que sur le papier, sur la dynamique. Parce qu'aujourd'hui, comme je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les trois meilleures équipes d'Europe en Ligue des Champions, Barcelone. Liverpool, Barcelone, Paris. Ouais. Donc là, on parle pas d'une équipe classique de Ligue des Champions. Là, cette année, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Ouais, mais chaque match est différent. Toi-même, tu as parlé au début, quand on parlait des compositions, de faire tourner leur effectif. Donc je suis désolé, mais Beraldo, c'est loin d'être un crack. Lucas Hernandez, c'est pas des cracks non plus. Aussi, hein, tu vois, aussi vont avoir leurs lacunes. Aussi vont avoir leurs lacunes. Et t'as tes cartes à jouer. En Doué, même il a... temps, si on envoie la pseudo-équipe B, c'est pas la même. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais on est quand même comment dire, on est quand même dans un registre où il y a une équipe qui marche super bien. Et du coup, les remplaçants, tu vas leur donner pas beaucoup de temps. Le temps que tu vas leur donner, ils vont le saisir la plupart. Et il y en a qui vont essayer de se montrer. Mhm. Ça va être quand même sérieux. C'est pas comme si tu envoyé une équipe B. C'est des joueurs de rotation qui ont l'habitude de faire ça depuis X années, comme il y avait à Liverpool. À l'époque, ils envoyaient Oxlade Chamberlain, comment il s'appelle, Milner. Ça, c'était des mecs qui savaient que c'était des joueurs de rotation, tout ça. Là, quand tu vas envoyer Ramos, Lee Kangin et Zahir Emery, par exemple, c'est des gens qui veulent bousculer la hiérarchie. Donc là, on est quand même dans un autre, dans un autre contexte pour moi. Ouais, mais pour moi, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, si tu te pointes avec Lee Kangin, Zahir Emery,
Beraldo et, par exemple Hernandez, je suis désolé, même s'ils ont envie de bousculer, tu es en capacité avec l'équipe que tu as de répondre. Je pense qu'on a fait le tournage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi? Pas du tout. Plus on va. Ah. Toi, Ouais, toi, l'équipe, allez. toi, t'es encore pire que moi, t'as perdu avant le match. Toi, tu veux pas qu'on fasse l'après-match, si tu veux? Ah, Direct, on peut le faire, on peut enchaîner, je crois, avec toi. les mecs qui ont abdiqué comme ça, je comprends pas, franchement. J'espère que Mais non, mais en plus, j'espère que les joueurs, ils auront plus ils y croient un peu plus que vous, sinon c'est sûr que ça va être une non, mais branlée. moi, non, mais moi, j'ai besoin de plus de soutien. Là, je me retrouve, à la base, j'ai la même pensée que Nas, à peu près. Toi et Jean-Marc, vous avez les mêmes pensées à peu près. Et je me retrouve à lutter tout seul. Le mec, il m'a lâché dans les mains, là. Ah, Bon, les gars, ben, le mec, il a on va passer au abdiqué. pronostic direct. Pour clôturer la vidéo, on passe au pronostic. Et je vais commencer cette fois-ci par Nassim. Donne-moi ton pronostic. Je sais pas, 3-1 pour l'OM. Ouais, Oh, vas-y, il sert à rien dans la vidéo. Lui. Et frérot, il est à côté de la plaque. Oh, pose la 8-6, descend du bus. là, il est passé à autre chose, là. Il est plus à la aussi, ça. Là, Mais Bien, qu'est-ce je qu'il y a t'écoute. pas. Les gars, un là, pronostic, c'est fait pour être fait, non? Oh, c'est bien, c'est bien. il n'y a pas, y a pas de code, t'as pas misé d'argent. Génial. Le pronostic, c'est fait pour que tu nous dises ce que tu penses. Là, cherche pas la cote. T'es en train de nous dire depuis tout à l'heure que tu penses que Marseille va se faire allumer. Et tu nous dis 3-1 pour Marseille. Tu me prends pour des cons, quoi. Oui. Je la sens bien finalement. Ah, c'est ton droit, c'est ton droit. Sofiane, 1-1. Essine. Moi, j'allais dire 3-1, mais pour Paris. Putain, Et on serait triste, hein. ça ferait mal. Ça ferait mal, mais je pense que Attention, t'es attention. le plus réaliste. Franchement. Moi, j'essaie d'être toujours réaliste. Je pense que t'es le plus réaliste, mais moi je vais la tenter. Je tente le 2-1 pour l'OM. L'équipe, c'est les 4 fanatiques. C'était l'avant-match pour le classique PSG-OM. Bien évidemment, on se retrouvera après le match pour l'après-match du classique PSG-OM. On l'espère avec le sourire. On l'espère. On l'espère. Franchement, ça serait un exploit. Ah, ce serait magnifique. Les gars, franchement, qu'on se le dise, battre Paris, étant donné que ça fait très longtemps qu'on les a pas battus chez eux, étant donné leur dynamique, étant donné leur parcours en Ligue des Champions, le match aller, le match retour contre On Liverpool. en a besoin avec les ça serait, franchement, ça serait stratosphérique. Et si ça peut construire et finaliser ce projet de Ligue des Champions pour la saison prochaine, est-ce que vous vous rendez compte que demain, si on gagne le PSG, on va parler de l'OM en Europe. Franchement, on va toucher un mot. On va dire, voilà, l'OM, le rival en France du PSG, Clairement, je vais te a réussi à les battre alors que Voilà. ils sont sur 0 défaite. Cette Moi, année, je vais te dire la en réalité. Ligue 1. Clairement, l'OM bat le PSG. Même Aston Villa, ils vont repasser les vidéos. Tous Et les futurs surtout- adversaires de Paris, ils vont regarder ce qui s'est passé, hein. Et surtout si on arrive à les battre, entre guillemets, à la manière des Herbis, avec des joueurs libres, des attaques rapides, Ah ouais. des trucs où on arrive à les tuer, avec du jeu, franchement, ça serait stratosphérique. Ouais, là, serait... Stratosphérique. Mais bon, la réalité, c'est autre chose. Inch'Allah. La réalité, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà. J'espère, en tout cas, je serai intransigeant avec l'attitude. Si les joueurs ils Ça, commencent c'est à se certain. taper dessus, C'est certain. moi, je descends du Pareil. navire. Je vous le dis. On peut perdre, mais il y a des manières de. Même si, mais il y a même des si manières de perdre. la défaite, ouais, mais Si tu prends un 0 au bout de la 5e minute, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ah. Et c'est ça, Au c'est moins- moi qui m'a déçu, moi. Au moins un peu de suspense. C'est Au ça moins, qui m'a faites-nous déçu dans rêver les un peu. classicos. Dans les classicos, souvent, c'est ça. C'est pour ça que je te Oui, je te raconte une journée oui, typique. voilà. Une journée typique où toute la journée, tu te fais le match, tu te le refais. T'arrives, tu mets le. T'as vu le maillot porte-bonheur? Il a plus porté bonheur depuis longtemps, mais tu le mets. Tu te mets devant ta télé, t'as fait ta douche, t'as calculé ta journée T'as calculé ta journée pour ça. pour qu'à 20h45, t'es devant la télé, tu regardes. Non, ils m'ont trop déçu souvent. Ils m'ont trop déçu. Et en plus, ce truc, c'est dit, là-bas, à Paris, en général, ils encaissent vite. Ils encaissent vite. C'est pour ça que là, L'équipe. on va voir l'attitude, mais j'y crois, moi. Sofiane, j'aime bien. Le problème, c'est que c'est souvent Nassim qui a raison. Rappelez-vous, hein, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Le premier match de la saison, il a dit, les gars, aujourd'hui,
ça va scorer. Je rappelle qu'on a gagné 5-1. Nassim, tu viens d'annoncer 3-1 Pour l'OM. pour l'OM, non? Pour l'OM. Donc, on verra bien le score final. L'équipe, c'était les 4 Fanatics. Pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et notamment notre chaîne YouTube. On compte sur vous. Merci pour les likes, merci pour les vues. Nous, on se régale, on prend du plaisir et en plus, dans cette période, avec ce match qui est pour nous l'un des plus importants de la saison. On vous remercie encore. C'est les 4 Fanatics et on vous dit à bientôt.